Et cette année 2020, je pense qu'elle va être excellente. J'espère que 2020 sera encore meilleure et que je pourrai aller encore plus au cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un top un petit peu particulier puisque comme vous avez certainement remarqué, cette année 2020 est une année de merde, et en particulier dans le monde du cinéma puisque les salles de cinéma ont été fermées à 2 reprises. Voilà, quelque chose de vraiment exceptionnel qui n'était peut-être jamais arrivé auparavant, en tout cas pas à cause d'une pandémie. Du coup, pour mon top, j'ai décidé de n'aborder que les films que j'ai vus au cinéma. Déjà parce que je tiens un petit carnet où je mets tous mes tickets de cinéma quand je vais au cinéma. Je sais qu'il y a beaucoup de films qui ont dû sortir en streaming pour couvrir leurs frais, pour pouvoir quand même sortir. C'est une autre façon aussi de consommer du cinéma. Mais pour moi, aller au cinéma, c'est quelque chose que je fais quasiment chaque semaine, régulièrement. Donc cette année, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Et en ce moment, pour les exploitants de salles, bah, c'est un peu compliqué. Ça met vraiment l'industrie du cinéma, en tout cas en France, et peut-être mondialement, un peu dans la panade. Donc je leur rends hommage de cette façon. Voilà. C'est pas que le streaming, c'est moins bien, c'est bien sûr, c'est un sujet à débat. Et voilà, c'est mon choix personnel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, nous allons pouvoir commencer du coup par mon top 10. Je vais faire des petites mentions honorables vers la fin pour que vous ayez encore plus de choix s'il y a des films que vous n'avez pas vus. Parce que ce sont des films que moi j'ai aimés, mais ça peut peut-être donner des idées ou des recommandations à certains d'entre vous. Donc alors, numéro 10, Felicita. Alors c'est un film qui a pas beaucoup marché, que vous connaissez certainement très moyen. Je sais que In The Panda en a parlé dans une de ses vidéos pour justement pousser les gens à aller au cinéma et à aller voir en particulier ce film qui faisait un flop. C'est l'histoire d'une petite fille, voilà, c'est la fin de l'été, tranquille, elle est avec ses parents. Et la situation de ses parents, elle est un peu particulière parce qu'en fait, son papa est recherché par la police. Donc voilà, il mène une vie un petit peu particulière, voilà, c'est une façon de vivre aussi. Mais c'est un peu nomade, un peu caché, un peu bizarre, mais cette famille a un humour, a une façon de raconter des histoires entre eux, de se moquer les uns des autres, comme ça, qui est assez originale. Et vraiment, la narration, je l'ai trouvée très originale, ça donne vraiment envie de raconter des histoires. Donc là-dessus, j'ai pas été déçue. Ça se voit assez peu dans le cinéma français, je trouve. Il y a une prise de risque, il y a une enfant en plus dans le rôle principal. Il y a aussi Pio Marmaille dedans. Et l'enfant, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Donc là-dessus, je vous recommande. C'est pas gore, c'est pas violent, c'est pas machin, c'est assez intéressant. Donc à voir si vous avez l'occasion. Numéro 9. Alors, le numéro 9, c'est un film américain qui s'appelle The Climb. C'est un film, pareil, vous n'avez certainement pas très entendu parler. Il avait reçu un prix au festival de Deauville l'année dernière. En gros, c'est une histoire d'amitié entre 2 hommes. Et il y en a un qui va bientôt se marier, donc il est très content de se marier, voilà, il sait que c'est la bonne, que c'est le bonheur, tout ça. Et son meilleur ami lui annonce qu'il sait taper sa fiancée, et que... voilà. C'est une amitié en béton. Donc évidemment ça se sépare, pendant plusieurs années ils vont pas se voir, puis ils vont se retrouver, et etc. Ça va amener des péripéties, des rencontres de personnages, de gens qui comprennent pas pourquoi ils se sont brouillés, d'autres qui disent mais ta fiancée c'était pas terrible, l'autre ta nouvelle copine elle est pas terrible non plus, etc. Et en fait dans ce film c'est très particulier puisqu'il y a vraiment des plans très longs, voire même des plans séquences. Il y a beaucoup d'humour dedans, c'est-à-dire que c'est un cadre assez large. Par exemple, les premiers plans, c'est ils sont en train de monter à vélo, c'est un cadre super large et c'est super drôle, parce que du coup les acteurs ont vraiment quelque chose de presque burlesque, un petit peu naïve aussi dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter avec les autres. Voilà, c'est assez drôle. Si vous aimez un peu l'humour à la Woody Allen, normalement ça devrait vous plaire. Et vraiment, il y a des plans séquences hyper intéressants. Par exemple, au bout d'un moment, il y a une fête de Noël dans une maison, et la caméra va tourner à l'extérieur, autour de la maison, ce qui fait qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, mais juste par la fenêtre. Et ça découpe en fait plusieurs scènes, plusieurs personnages qui se baladent, qui se rencontrent, qui essaient de s'éviter. Et c'est vraiment très intéressant, et c'est vraiment drôle. Et c'est assez sympa comme humour, c'est pareil, c'est un humour qu'on a assez peu aujourd'hui, je trouve, qui est vraiment travaillé, vraiment épuré, hyper cool. Voilà, donc The Climb, vraiment une petite recommandation, pareil, un petit peu passé inaperçue. Je vous la recommande. Ensuite, en numéro 8, The Singing Club. Alors, The Singing Club, c'est celui qui a réalisé The Full Monty. Donc, si vous êtes assez familier avec l'humour à l'anglaise, un petit peu dans ce genre-là, un peu musical, normalement, The Singing Club, ça devrait vous plaire. Il y a de la comédie, il y a aussi du drame, parce que c'est l'histoire de femmes qui sont dans un camp militaire, et leurs époux partent en mission, voilà, dans une mission assez dangereuse. Et les femmes, bah, elles sont à la maison, elles essaient de s'occuper un petit peu, et en même temps de pas trop penser au fait que leurs maris sont au front, et que potentiellement ils peuvent être blessés, ils peuvent être tués ou kidnappés ou je ne sais quoi. Voilà, des trucs un peu durs quand même à ressentir. Et elles vont créer des clubs et il va y avoir une chorale qui va se faire et c'est vachement bien parce que du coup il y a de la
musique, il y a ce côté un petit peu amateur, parce que voilà, elles chantent pas forcément toutes bien, elles ont pas forcément les mêmes goûts de musique, et donc ça donne des trucs vachement drôles, et elles ont pas le même caractère, évidemment. Donc c'est un film que j'ai vraiment aimé, parce que l'humour anglais, je trouve qu'il est vachement sympa comme humour, c'est un peu piquant, c'est un peu méchant, je trouve. Et il y a quand même du drame, puisqu'il y a tout cet enjeu du fait de voilà, que potentiellement elles vont perdre quelqu'un qui leur est cher, et si ça arrive, elles espèrent que ça tombe pas sur elles. C'est un peu égoïste, mais c'est vrai. Et voilà, c'est vraiment très très chouette à voir. C'est drôle et pas drôle, mais c'est vraiment équilibré et c'est très bien joué. C'est un casting presque quasiment que féminin, c'est faux. Il y a évidemment des hommes, mais ils sont dans des rôles plus secondaires, donc c'est vraiment la parole aux femmes là-dessus. Et c'est une histoire vraie en plus, donc voilà, allez le voir, c'est très très sympa. Et je crois que c'est l'exception, puisqu'il me semble qu'il n'est pas sorti au cinéma ce film-là, il aurait dû sortir fin novembre, et avec le confinement il n'est pas sorti, mais lui je l'avais vu au Festival de Cabourg. Voilà, j'en avais fait une critique d'ailleurs dans cette vidéo. Bon, c'est ma petite exception, voilà, s'il vous plaît. Je l'ai vu au cinéma du coup, ça compte, je l'ai vu au cinéma. Ensuite, nous allons continuer sur les films que j'ai vus au Festival de Cabourg, parce que je vais vous parler de Un vrai bonhomme, qui est du coup déjà critiqué dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, c'est pareil, c'est un film très équilibré, puisque il y a beaucoup d'humour, plus centré sur la vie d'adolescence d'un petit jeune qui, voilà, qui est un peu petit, qui est pas très épais, qui fait pas son âge, mais et ça donne plein de choses assez rigolotes. On voit assez peu aussi pareil dans le cinéma français. Je trouve que le film il a une écriture américaine, on n'est pas dans du cinéma français pur et dur sur la vie d'adolescence. Je trouve que dans le truc naturaliste, je trouve qu'il y a quelque chose de plus stylisé, plus américain, mais c'est vachement sympa, du coup ça fait un rythme super cool. Les personnages, on y croit, ils sont vachement attachants, et voilà quoi, enfin c'est vraiment très sympa comme film, pareil, c'est super équilibré. J'ai décidé de le mettre au-dessus de The Singing Club parce que, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis un peu plus jeune, que ça me touche un peu plus. Et il y a un côté aussi un peu fantastique dans ce film-là qui mérite le coup. Donc je vous recommande Un vrai bonhomme. À voir, vraiment sympa, très très sympa. Alors ensuite, on va continuer sur des films que j'ai déjà critiqués. Du coup, c'est le film numéro 6 dans mon top, La dernière vie de Simon. Donc j'en ai déjà fait une longue vidéo dessus où je vous donne vraiment tous les arguments bons pour voir ce film. Donc pareil, c'est un film que vous avez certainement pas vu, qui rend un hommage vraiment sincère au cinéma américain, mais vraiment le cinéma américain des années 80. Donc c'est des références que tout le monde a, que tout le monde apprécie, et je trouve qu'il y a une espèce de snobisme de la part du cinéma français qui ne reconnaît jamais, qui ne fait jamais référence à ce cinéma-là, alors que c'est un cinéma qui est certes populaire, mais le fait que ce soit populaire, c'est pas forcément que c'est pire, ou que c'est mauvais, ou que c'est nul, c'est juste que, je sais pas, il y a une espèce de snobisme qui me dit non, Star Wars, tout ça, non, c'est pas ouf, non, nous on n'aime pas ça, nous on a des trucs un peu plus pointés, un peu plus pointus, on est plus intellectuels. Que non, le cinéma c'est aussi du divertissement. Certes, on peut dire des choses très intelligentes, mais on peut aussi rendre hommage aux films que tout le monde aime, tout simplement. Et qu'on aime aussi, au passage. Voilà. Donc, la dernière vie de Simon, je vous le recommande aussi. Très original. La place numéro 5, je vais vous parler de Vivarium. Donc, c'est fait partie des films qui sont sortis au moment où il y a eu l'annonce du confinement au mois de mars. Ça faisait partie, je crois, c'était le dernier film que j'ai vu avant la fin. C'est un film américain très spécial. Très spécial. Si vous l'avez vu, vous savez que c'est très spécial. C'est peut-être pas à mettre sous les yeux de tout le monde, mais c'est vachement intéressant, c'est vachement métaphorique, philosophique, ça donne des idées, des discussions, des sujets hyper cool. En gros, c'est l'histoire d'un couple, voilà, qui veut tout simplement visiter une maison. Donc ils se rendent dans une agence, l'agence déjà est un peu glauque, dans le sens où le mec qui les reçoit est coiffé d'une façon très bizarre, enfin humainement personne fait ça, soit, et il va les emmener dans un quartier voilà, qui s'annonce plutôt bien, très pépère, très calme, avec plein de maisons, toutes pareilles, mais pourquoi pas, et il veut leur faire visiter, et il va les laisser là, et le couple ne pourra pas réussir à sortir de là. Ils pourront jamais sortir du quartier. En gros, quand ils prennent la voiture et qu'ils roulent pendant 1 heure, tout droit, ils retombent toujours sur la maison qu'ils ont visitée. Donc déjà, ils sont dans une espèce de labyrinthe, une espèce de boucle où ils peuvent pas s'en sortir. Et surtout, on leur confie une boîte, et dans cette boîte, il y a un bébé. Et le bébé, en gros, on leur dit de l'élever. Qui leur dit? On sait pas qui est ce bébé, on sait pas, il est très chelou en plus, parce qu'il grandit super vite. Donc le couple va essayer de vivre avec ça, et en même temps de s'échapper, ils gardent
en tête que c'est pas normal ce qui est en train de se passer et qu'ils veulent s'en sortir. Et ils vont le faire chacun à leur manière. C'est vraiment spécial, c'est hyper bien fait, c'est ce qui est malaisant, les malaisants vraiment au bon point, il y a des trucs qu'on voit pas venir. Pareil pour trouver des idées un peu glauques, un peu bizarres. Franchement, c'est très très sympa. Bon, c'est peut-être pas le bon terme parce que le film est glauque, comme je le dis. Mais voilà, si vous aimez le cinéma de genre et tout, je pense que celui-ci, bah, franchement, il est vachement intéressant là-dessus. En tout cas, sur ce côté enfermé, sur le côté de la critique de la société, tout ça, c'est une façon en fait vachement originale de la dénoncer. Voilà. Ensuite, en quatrième position, nous avons un film un peu plus naturaliste qui s'appelle Un fils. C'est l'histoire d'un couple et de leur enfant, voilà, qui sont heureux, qui vivent la meilleure vie comme on peut le vivre. Sauf qu'un jour, le fils, ils sont en voiture et le fils va se prendre une balle perdue. Voilà, il va être touché au ventre, donc c'est super grave. Les parents vont l'emmener à l'hôpital pour apprendre qu'il a besoin d'une greffe, donc un truc pareil, vachement lourd. Ils décident de faire des examens pour pouvoir savoir s'ils sont compatibles pour pouvoir donner leur propre foi à leur enfant. Voilà, ils veulent à tout prix le sauver, ce qui est louable évidemment pour des parents. La maman n'est pas compatible, elle n'a pas le même sang. Et le papa, bah, il n'est pas compatible non plus parce que c'est pas son papa. Faut se mettre à la place du papa, là, son fils il est au bord de la mort, et en plus de ça on lui apprend que sa femme l'a trompé il y a 10 ans avec un autre type qu'elle a jamais revu. Donc voilà, un truc un peu dur, tu vois. Et c'est un film super intéressant, justement, sur qu'est-ce qu'on ferait nous dans cette situation-là. Genre, c'est une situation tellement angoissante, tellement urgente. Il y a un enfant qui est en train de mourir, qui est dans le coma, qui n'y peut rien, qui soit pas le fils de son père. Il y a le papa qui encaisse ça, la maman qui encaisse ça aussi. Comment est-ce que ça se finit? Il y a plein de choses qui sont abordées, qui sont humainement, tu te dis mais c'est pas normal qu'on soit là, qu'il existe ça. Et on a en fait les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a du extrêmement bon, c'est-à-dire c'est hyper généreux que quelqu'un veuille donner son foie à une autre personne pour le sauver, ça c'est sûr. Et il y a des choses vraiment horribles qui se passent juste à côté, mais quasiment presque dans le même hôpital, des trucs horribles. Donc voilà, c'est hyper intéressant et le scénario il a l'air simple, mais en fait il est hyper bien travaillé pour justement pouvoir développer des personnages sur ce thème, sur cet enjeu. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment trop cool, je savais pas comment ça allait se finir et comment ça allait se dénouer tout ça et franchement j'ai pas été déçue. Donc voilà, Un fils, grosse recommandation. C'est très touchant, c'est pas facile mais c'est super. Numéro 3, alors là c'est un film que vous avez certainement entendu parler, puisque ça c'est tout simplement Adieu les cons de Albert Dupontel. Albert Dupontel c'est Au revoir là-haut, c'est un vilain, c'est plein de films vraiment très intéressants visuellement. Il a un découpage très précis, c'est-à-dire qu'il fait plein de plans assez originaux, il va prendre le point de vue d'une caméra de surveillance, il va filmer dans un rétroviseur la scène. Voilà, évidemment qu'il est bien écrit, évidemment qu'il y a une critique de la société qui est hyper intéressante. S'il est que troisième, si je peux me permettre, c'est parce que la fin me dérange et je trouve qu'il est un poil court. C'est tout con. La fin, en fait, je la trouve vraiment brutale, et ce qui fait que le film, je le trouve trop court. C'est tout con, hein, mais ça fait qu'il n'est pas plus haut. Il est quand même dans mon top 3, mais il n'est pas plus haut. Mais évidemment, Adieu les cons, allez le voir, c'est drôle, c'est un peu méchant, c'est génial. C'est super. Ensuite, en numéro 2, Lucky Strike. Ça, c'est un film coréen qui a un scénario vraiment à tiroir, hyper intéressant. C'est-à-dire on commence le film, il y a un mec qui trouve un sac dans un vestiaire, et dans ce sac-là, il y a je sais pas combien, il y a 100 000 € dedans. Donc il va être là genre... Oh damn. Et en fait, on va avoir toute l'histoire du coup de ces personnages en lien avec ce sac et en lien avec cet argent. Genre d'où il y a un sac dans un vestiaire avec une telle somme, d'où vient cet argent, qui l'a déposé là, est-ce que c'est la même personne, peut-être pas forcément. Et on va avoir du coup tout un dénouement hyper intéressant. Genre tout le montage en fait nous fait comprendre que ça se passe pas au même moment, qu'on n'est pas avec les mêmes personnes, etc. Et tout s'embrique et tout finit par se mettre au point quoi, jusqu'au final évidemment. Donc voilà, c'était vraiment un très bon thriller et des personnages super. Enfin le cinéma coréen depuis, quand je pense qu'on a vu tous Parasite, je pense qu'on s'est tous un petit peu intéressés à ce cinéma-là et c'est vraiment un film de très bonne facture et que j'ai vraiment beaucoup aimé au point de le mettre en top 2. Alors,
Maintenant, on va aborder les mentions honorables. Ouais, alors en fait c'est Adèle du futur et la vidéo elle est un petit peu longue donc on va changer ça. Les mentions honorables en fait ça va être dans une autre vidéo, d'accord? Voilà, ce sera mieux hein, pour tout le monde. Voilà, bisous, bonne vidéo! La place du film que j'ai vraiment préféré cette année, c'est Drunk. Je pense que vous l'avez... vous y attendez. Si vous avez vu, vous savez que c'est super. En gros, Drunk, c'est l'histoire de professeurs, d'un groupe d'amis professeurs dans un lycée, je crois, puisqu'ils préparent le bac. Il y en a un soir qui arrive avec une théorie, comme quoi, en fait, l'homme ne peut pas être heureux parce qu'il lui manque un petit pourcentage d'alcool dans le sang. Normalement, il est toujours en déficit là-dessus. Et il décide du coup de tenter l'expérience, c'est-à-dire de boire dès le matin et de conserver en fait une certaine dose de taux d'alcool en eux. Alors au début ça a bien marché, puisqu'ils sont plus décontractés, plus cool, plus rigolos, donc leurs élèves les adorent, la famille les adore, les trouve vraiment vachement plus sympas. Sauf que bah, l'alcool, voilà, je pense qu'on est un petit peu tous au courant pour dire que c'est pas non plus la meilleure des façons pour être heureux, c'est que ça cache quand même quelque chose, et ça va amener des événements un peu moins rigolos. On peut se moquer, hein, mais c'est un peu moins rigolo. Et ce qui fait que ce film, il a vraiment un équilibre super cool, et la mise en scène, c'est Thomas Winterberg, du coup le réalisateur. Donc c'est celui qui avait fait Feston, un film à ne pas voir en famille. Il avait fait aussi La Chasse, un film à ne pas voir en famille. Et d'autres films, La Communauté, le Courx aussi, que j'avais critiqué il y a un petit moment. Et c'est un réalisateur, en fait, on a l'impression vraiment qu'il n'a jamais dit action à ses acteurs. On a vraiment... tout est joué d'une façon si simple. Mais c'est pas simple dans le sens où c'est idiot, c'est mal, c'est rudimentaire. Non, ça a l'air de vraiment... Il n'y a pas l'air d'avoir de caméra. On oublie qu'on existe, on est juste en train de regarder une histoire et on oublie totalement qu'on est en train de regarder un truc qui a été filmé, où tous les plans ont été calculés, que les acteurs ils ont répété, tout ça. On oublie. Ça a l'air tellement vrai qu'on oublie. Donc Drunk, vraiment beaucoup aimé, et en plus de ça, la BO fait un petit plus, qui fait que vraiment c'est mon film préféré dès cette année. What a Life, c'est vraiment une musique que j'ai beaucoup appréciée, et je pense apporte en plus, quelque chose en plus en fait, à ce film-là en particulier. Et j'espère très sincèrement qu'en 2021, il sera à nouveau en salle. Je sais que c'était prévu qu'il ressorte au mois de décembre, mi-décembre, si les salles de cinéma avaient pu rouvrir. Donc voilà, et j'espère pouvoir le revoir, et limite, j'espère vraiment que ce soit le premier film que je revois en 2021. Donc voilà pour mes films préférés de l'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de films à voir, s'il y en a qui vous ont intéressé. Dites-moi si jamais vous avez des films que je n'ai pas vus, ou en tout cas que j'ai pas mis dans mon top, ni dans mes mentions honorables, ou même dans des films vus en streaming qui auraient mérité peut-être d'être au cinéma. Que du love, hein, que du love les gars. J'espère qu'en 2021 on aura plus de films, on aura plus de choix, on aura plus de choses très sympas. Il y a des choses qui se profilent qui ont l'air vachement cool. Normalement on retourne en salle, donc bonne fin d'année à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!